Bonjour. Le miracle de l'amour. Comment sortir des relations toxiques? Tout ce que nous manifestons dans notre vie, nous en avons besoin en cette période de notre évolution. Les personnes que nous qualifions de toxiques sont des messagers pour nous. Ils sont formatés, conditionnés pour titiller notre part d'ombre, notre vulnérabilité, afin de la faire monter à la surface. C'est-à-dire, nous allons ressentir tout ce que nous n'aimons pas en nous. La culpabilité, la peur, la honte, les doutes. Ces émotions et vibrations basses sont liées à nos propres formatages et conditionnements également. Le but de ces relations toxiques, c'est de nous apprendre à nous observer. Observer nos réactions, comment nous partons en vrille, comment nous déversons notre frustration. Parfois, nous nous surprenons nous-mêmes par ce dont nous sommes capables de faire. Les partenaires toxiques ont le don de flairer les comportements que nous détestons et ils nous les offrent comme sur un plateau. Si nous sommes accrochés à la sincérité, ils nous servent le mensonge. Si nous comptons la fidélité comme une valeur phare dans notre vie, ils nous feront vivre l'expérience de la trahison. Si nous tenons absolument au respect, nous serons sous le feu des critiques et l'humiliation. Du moment où certaines valeurs comptent trop pour nous, ils sont là pour casser notre attachement à elles et réveiller nos peurs, afin de nous apercevoir qu'au final, nos attachements à ces choses-là découlent d'une peur, d'un non-choix, et non pas d'une liberté de choix. La trahison nous renvoie à l'abandon, à la peur de l'abandon. L'injustice nous renvoie à notre peur du rejet. Si nous tenons aux normes, aux lois, les partenaires toxiques passent outre dans la relation. Ce qui pour nous est très douloureux à vivre. Mais à bien y réfléchir, par leurs agissements, ils répondent à nos besoins d'évolution, nos besoins de dépasser nos peurs, nos besoins de lâcher prise sur les lois, les normes et même les valeurs lorsqu'elles sont rigides. Ils sont là pour ça. Leur rôle, c'est de nous pousser à nous mettre en mouvement, apprendre à lâcher nos résistances et nos refus. Parce que c'est bien de choisir d'être sincère, respectueux et fidèle, mais c'est encore mieux de l'être sans entrer en conflit avec le mensonge, la trahison et l'humiliation. Parce que dans ce cas, nous rentrons en guerre avec nous-mêmes. C'est nous qui allons ressentir les vibrations basses de la rage et non pas les autres. Et même si nous décidons d'agir à l'extérieur pour changer les choses ou mettre fin à la relation, ça sera peine perdue. Parce que trop d'émotions saturent notre cerveau et ce dernier ne peut pas passer à l'action. Nous serons dans la réaction.
si nous essayons de changer l'autre, nous nous y attachons encore plus, car les chaînes de la peur et de la haine nous entremêlent aux autres. Nous nous y enchaînons. Et si nous décidons de mettre fin à la relation, dans cet état d'esprit, qui est le refus et la désinvolte, nous retrouverons le même niveau de conscience dans notre prochaine relation. Nous aurions juste changé de forme. Le plus important dans ce type de relation est de comprendre et d'intégrer que le changement doit venir de l'intérieur. Ça va donner lieu à des ajustements à l'intérieur de nous. Intégrer que nous avons, nous, d'abord, un rôle à jouer. Et les comportements des autres ne seront qu'une conséquence de notre manière de procéder. Notre rôle est être nous-mêmes, avant d'aller dans le faire à l'extérieur. Accepter d'être nous-mêmes, afin aussi de pouvoir accepter les autres, tels qu'ils sont, même s'ils ont fait d'autres choix que nous. Leur choix ne nous provoque plus, puisque nous avons compris et intégré que les contraires ne sont pas contradictoires. C'est du pareil au même, comme les facettes d'une même pièce de monnaie. La vérité est ailleurs. Elle est dans l'observation de ce qui est là, et non pas de ce qui n'est pas là. Les contraires ne sont qu'illusions. Une illusion qui crée de la frustration, du manque, de la pénurie, certes, mais c'est juste un apprentissage pour sortir de cette errance et revenir à ce qui est, à l'être, sortir des jugements qui nous emprisonnent. Revenir à l'amour inconditionnel que nous sommes et que sont tous les autres. C'est ça l'apprentissage. En écoutant cela, nos jugements nous disent que c'est une faiblesse de réfléchir de la sorte, de cautionner ceci ou cela, de se laisser faire. Au contraire, c'est une force d'être à sa juste place. C'est une force de faire le choix de l'observateur, d'avoir le rôle du pacifique qui plante une graine avec l'énergie de l'amour et qui est dans la certitude du résultat. C'est ça à la fois. Planter une graine et savoir que les roses verront le jour. Quand et comment, ce n'est pas notre affaire. C'est la foi en plus grand que nous, qui crée à travers nous, dans la matière. Nous lui faisons confiance, nous lui laissons de la place. Si nous prenons le contrôle pour faire ce que bon nous semble, nous nous blesserons les doigts. Si nous avons manifesté à un moment donné dans notre vie des personnes toxiques, c'est que notre niveau de conscience en avait besoin. Nous devions voir dans le miroir notre contraire et comprendre
que c'est du pareil au même. Comprendre que nous sommes à côté. Nous ne sommes pas à notre place et qu'il est temps de nous éveiller, de nous ajuster, nous d'abord, de nous aligner à l'amour inconditionnel, à l'amour sans conditionnement, sans jugement, à l'intérieur de nous, afin d'observer opérer la magie du processus, le miracle de l'amour autour de nous. Et voir ce que nous qualifions de toxiques se déployer en des personnes capables de tendresse et de lien. Juger l'autre, c'est se juger soi-même. Emprisonner l'autre, c'est s'emprisonner soi-même. Se libérer, c'est libérer l'autre instantanément, et vice-versa. J'aime la citation qui dit « Il faut aimer pour être libre ». Et je termine par une histoire très symbolique que j'avais lue il y a longtemps. Je cite: « Un cheminant vers Dieu avait un maître spirituel. Un jour, il est parti le voir et l'a invité à dîner chez lui. Le maître a accepté. Le disciple prépare un festin, tout heureux de recevoir l'être qu'il aime le plus au monde. Il attend. Minuit arrive. Et toujours pas de maître. À 2 heures du matin, quelqu'un frappe à la porte. Et surprise, un mendiant affamé lui quémande de la nourriture. Le disciple, ayant perdu espoir dans la venue de son maître, met la nourriture à contre-cœur dans un sac et la donne aux pauvres. Il s'est dit: mon maître n'est certainement pas intéressé par la nourriture. Je vais aller lui proposer mieux que cela. Il part le retrouver le lendemain et lui dit: Maître, s'il vous plaît, passez me voir ce soir. J'ai fait coudre une magnifique étoffe pour vous. Le maître lui dit: Ok, je viendrai. Rebelote, le soir arrive, minuit sonne, et toujours pas de maître. Vers 3 heures du matin, on frappe à la porte. Le disciple ouvre, et quelle était sa déception de voir un misérable, frigorifié, à moitié nu. Le misérable l'implore pour un morceau de tissu. Le disciple, sachant que son maître n'allait de toute façon plus venir, déçu et le cœur serré, donne la magnifique étoffe au misérable. À la levée du jour, il va retrouver son maître et lui dit: Maître, me reprochez-vous quelque chose? Je vous ai invité à 2 reprises et vous n'êtes pas venu. J'étais obligée de donner tout cela aux mendiants qui ont frappé à ma porte bien tard dans la nuit.
Son maître le regarde et lui dit: mais je suis venu te voir la première fois la nuit, et tu as comblé ma faim et étanché ma soif. Je suis aussi venu te voir la deuxième nuit, et tu m'as réchauffé et protégé du froid. Le disciple surpris a bien compris depuis ce jour-là qu'il est un cheminot en Dieu. Je vous dis à une prochaine vidéo.